Bonjour chers abonnés, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer au cours de réaction nucléaire. Comme l'examen, c'est en combien de semaines? Nous restons 2 semaines. Donc pour cela, on doit aller à l'essentiel. Donc aujourd'hui, ça va plus à décider de vous satisfaire. En faisant le cours sur réaction nucléaire. Donc sans plus tarder, nous allons passer au cours de réaction nucléaire. C'est bon? Maintenant, avant de faire le cours de réaction nucléaire, je vais vous donner la répartition. En grand 1, nous allons voir les définitions. Donc, en grand 1, nous allons parler des définitions. C'est bon? En grand 2, nous allons connaître les thèmes essentiels. C'est bon? En grand 2, les thèmes essentiels. Et en grand 3, maintenant, se baser sur les lois. Quels sont les différents types de lois? C'est bon? Après les lois, en grand 4, on va parler maintenant des formules. Voilà, nous allons parler des formules. Et en dernière position, nous allons parler du décodage des codes. Voilà, nous allons casser les vrais papos, comme on le dit dans notre jargon. C'est bon? N'oubliez pas de partager cette vidéo, liker. Voilà, c'est une vidéo qui peut sauver plusieurs personnes. Au début de la vidéo, nous avons donné la répartition, n'est-ce pas? Dans la répartition, on avait dit qu'en grand 1, on allait faire la définition. On allait parler des définitions, n'est-ce pas? Donc ici, en grand 1, nous allons parler des définitions. Au niveau de cette leçon, qu'est-ce que nous avons fait? La réaction nucléaire, nous avons 2 types. Nous avons spontané et provoqué, c'est bon? Mais nous, savoir plus, on a décidé de mettre les 2 leçons ensemble. Et les 2 leçons font partie de quoi? La famille de réaction nucléaire. Donc ici, thème, réaction nucléaire, spontanée et provoquée, c'est bon? Dans grand 1, nous allons parler des définitions. La définition, on doit connaître les définitions par cœur. Parce que lors des examens, qu'est-ce qu'ils font? On peut choisir 3 thèmes. C'est bon? On peut choisir 3 thèmes qu'ils vont demander aux candidats de définir. Donc, pour ce faire, on est obligé de connaître les définitions qui sont au tableau. C'est bon? Maintenant, je ne dis pas que les autres définitions ne sont pas bonnes. Toutes les définitions sont bonnes. Mais, il y a les définitions qu'on doit connaître. Voilà. Même si tu trouves que les définitions te fatiguent, il y a les définitions qu'on doit connaître absolument. C'est bon? Comme la première définition, la période. Voilà. Tu dois impérativement connaître la définition de la période. C'est bon? Voilà, quel que soit le sujet, si on doit demander une définition, lui, il sort. C'est bon? Forcément, ils vont mettre la période dedans. C'est bon? Donc, vous devez impérativement connaître la définition. Donc, ici, en 1, on doit connaître la définition. Donc, en 1, la période radioactivité ou demi-vie d'un nucléide. C'est bon? Donc, la période est aussi appelée la demi-vie. Voilà. Donc, si dans un exercice, on définit la période ou demi-vie. Voilà, donc la période est appelée demi-vie. C'est bon? La période radioactive ou demi-vie d'un nucléide, nous allons donner la définition. Donc, la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon radioactif a été désintégré. C'est bon? A été désintégré, entre parenthèses, ou disparu. Donc, je reprends. La période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents dans un échantillon radioactif a été désintégré. C'est bon? Ou entre parenthèses, disparu. Vous devez connaître ça par cœur. Donc, c'est la première définition. La deuxième définition, les isotopes d'un élément chimique. Donc, petit 2, les isotopes d'un élément chimique. La définition, les isotopes d'un élément chimique sont des nucléides, entre parenthèses, ou noyaux, ayant le même numéro atomique. C'est bon? Ou nombre de protons, mais des nombres de masse à différents. C'est bon? Donc, exemple, on va donner l'exemple. Nous prenons le carbone. Nous allons prendre le carbone comme exemple. Au niveau du carbone, qu'est-ce qu'on constate? Partout, nous avons carbone. Qu'est-ce qui différencie? Ce qui est en bas, le numéro qui est en bas, c'est ce qu'on appelle numéro atomique, le Z. Voilà, donc, l'expression qui est en bas, c'est le numéro atomique. Ou bien le nombre de protons. Donc, c'est ce qui est en bas. C'est bon? Maintenant, ce qui est en haut, c'est quoi? C'est le nombre de masse. Voilà, on appelle ça le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. C'est bon? Voilà, donc c'est l'expression qui est en haut, c'est le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. C'est bon? Maintenant, ce qui est en bas, c'est le numéro atomique ou bien le nombre de protons. C'est bon? Donc, au niveau de la définition, les isotopes d'un élément chimique sont des nucléides ou noyaux
ayant le même numéro atomique. Ayant le même numéro atomique. On a dit en bas, ce sont les numéros atomiques. Donc ici, j'ai 6, 6, 6, 6. Les trois ont le même numéro atomique. C'est bon? Ou nombre de protons. Mais des nombres de masse A différents. Il a dit, en gros, c'est le nombre de masse. Voilà, là, dans la différence, c'est quoi? C'est au niveau du haut. Ici, j'ai 12, ici, j'ai 13, ici, j'ai 14. Donc, on doit connaître ça par cœur. Voilà. Lorsqu'on voit la composition des éléments comme cela, ils ont le même numéro atomique. C'est bon? Mais le nombre de masses sont différents, ou bien le nombre de nucléons différents. On les appelle quoi? Les isotopes d'un élément chimique. C'est bon? Voilà. Donc, voici la définition et voici l'exemple. C'est bon? Voilà. Si vous faites le cours de réaction nucléaire spontanée, voici l'exemple qu'ils vont vous donner. Voilà. Et puis en terminale, on travaille plus avec le carbone. C'est bon? Voilà. On travaille plus avec le carbone. Donc, vous devez connaître ça. Ça vous va? OK. On va au niveau du 3. Qu'est-ce qu'un élément chimique? C'est bon? On va donner la définition d'un élément chimique. Un élément chimique est un ensemble d'atomes ayant le même numéro atomique que Z. Nombre de protons. C'est bon? Donc, si on me donne des corps, il voit qu'ils ont le même numéro atomique automatiquement, ce sont des éléments chimiques. Voilà, donc un élément chimique est un ensemble d'atomes ayant le même numéro atomique Z, entre parenthèses, nombre de protons. Ça vous va? OK. En 4, nous allons définir l'activité d'une substance radioactive. L'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations par seconde. C'est bon? Ou bien par unité de temps. Donc, je reprends. L'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations par seconde. C'est bon? Ou bien par unité de temps. Là, vous devez connaître cette définition. L'activité d'une substance radioactive, ça sort. C'est bon? Vous devez connaître ça aussi. OK. On vient en C. La radioactivité ou désintégration radioactive. C'est bon? La définition. La radioactivité est la désintégration ou la décomposition. Voilà. Ou la décomposition de noyaux instables. C'est bon? Donc, je reprends. La radioactivité est la désintégration ou la décomposition de noyaux instables. Ça vous va? Voilà, on doit connaître cette définition. En 6, le défaut de masse ou perte de masse. Vous devez connaître la définition. Voilà, donc le défaut de masse est aussi appelé perte de masse. Au niveau de la définition, le défaut de masse AM, voici comment on la note. Voilà, ça fait quoi? Ça fait taux M. Voilà, delta M. Voilà, donc ça fait delta M. Donc ici, le défaut de masse, delta M, le symbole, est la différence entre la masse des nucléons séparés et la masse du noyau. Donc, vous devez connaître cette définition. Voilà, le défaut de masse, delta M, est la différence entre la masse des nucléons séparés et la masse du noyau. Ok, donc 7. L'énergie de liaison. On doit connaître la définition de l'énergie de liaison. L'énergie de liaison, EL, on note ça EL, c'est bon? D'un noyau est l'énergie minimum qu'il serait nécessaire pour fournir, pour dissocier ces nucléons. Donc, voici la définition. L'énergie de liaison EL d'un noyau est l'énergie minimum qu'il serait nécessaire de fournir pour dissocier ces nucléons. C'est bon? En 8, la réaction de fission nucléaire. Ça, vous devez connaître aussi une définition à connaître absolument comme pour la période. Voilà, vous devez connaître ça. Voilà. On a deux types de réactions. Quels sont les deux types de réactions? On a la réaction de fission et puis la réaction de fusion. Donc, c'est la différence. L'autre, c'est fission. Et l'autre, c'est fusion. C'est bon? Donc, c'est en 8, la réaction de fusion nucléaire. On doit connaître la définition. La réaction de fission nucléaire. Donc, la fission nucléaire est la cassure d'un noyau lourd en deux noyaux légers, plus stables, et avec une émission de neutrons. Donc, on reprend. La fission nucléaire, c'est bon, la fission nucléaire est la cassure d'un noyau lourd en deux noyaux légers, plus stables, et avec une émission de neutrons. C'est bon? En 9, la réaction de fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd.
Voilà, donc c'est le contraire de l'autre. C'est bon? Voilà, c'est le contraire de l'autre. C'est même chose avec l'estérification directe et puis quoi? Et puis l'hydrolyse d'un ester. Voilà, l'hydrolyse d'un ester et puis quoi? L'estérification directe. Voilà, on dit l'hydrolyse d'un ester est quoi? Est la réaction inverse de l'estérification directe. Voilà. Dans la fission, et puis la fusion aussi, c'est pareil. C'est bon? Voilà. On dit ici la fission. Quand c'est fission, on dit la fission nucléaire est la cassure d'un noyau lourd. Voilà. Donc, c'est de dépendre à un noyau lourd en deux noyaux légers. C'est-à-dire que notre noyau lourd va se scinder en deux noyaux légers. C'est bon? En deux noyaux légers plus stables. Et avec émission de neutrons. Par contre, la fusion, c'est qu'ils ont fusionné. Donc, ici, au niveau de la fusion, ce sont les deux noyaux légers là qui vont fusionner pour donner quoi? Le noyau lourd. Donc, raison pour laquelle la fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers, c'est bon, s'unissent pour former un noyau lourd. Voilà, donc c'est la différence. La fusion, il y a deux noyaux légers qui vont fusionner pour donner quoi? Un seul noyau lourd. C'est bon? Or, au niveau de la fission, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un noyau lourd qui va maintenant se scinder. C'est bon, il va se scinder. Voilà, il va se scinder en deux noyaux légers. Donc, c'est la définition qui est là. Vous devez impérativement connaître les deux réactions. Voilà, puis nous avons deux réactions, ce sont les deux. C'est bon? Ok. Au niveau du 10, nous allons de la définition d'un nucléide. Qu'est-ce qu'un nucléide? Un nucléide est un type de noyau caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique. Voilà. Au niveau du numéro atomique, on peut remplacer le numéro atomique par quoi? Par le nombre de charges. Voilà, on peut le remplacer par le nombre de charges. On doit connaître par que. Voilà. Un nucléide est un type de noyau caractérisé par son nombre de masse A et son numéro atomique Z. On la note X, A et puis Z. C'est bon? Donc A c'est quoi? A c'est le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. Z c'est le numéro atomique. C'est bon? Le numéro atomique ou bien le nombre de protons. Voilà. Donc voici comment est constitué un nucléide. Voilà. Donc ici en réaction nucléaire, qu'est-ce qu'on fait? On travaille toujours avec quoi? Avec les nucléides. Quels que soient les exercices, vont donner un corps comme ça. Voilà. Le X, ça peut être quoi? Ça peut être une valeur quoi? Un nombre quelconque. On peut remplacer le X par quoi? Par BR, ou bien BI, ou bien BA, n'est-ce pas? Ou bien SR. Ça va dépendre. C'est bon? Ou bien HE. Ça va dépendre. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un nucléide? Vous devez connaître la définition. C'est bon? Voilà. Voici comment on la note. Donc, si dans un exercice, je vois X, on met A ou on met Z, donc c'est que c'est un nucléide. On va déterminer le A et on va déterminer le Z. Donc, si se prend fin quoi? Le grand 1, qui concernait la définition des thèmes. Donc, nous avons fini avec la définition des thèmes. Nous allons passer au grand 2. Ok, chers abonnés, nous sommes au niveau du grand 2 intitulé les thèmes essentiels. Premier astérisque. En premier astérisque, qu'est-ce que nous avons fait? On va parler d'un nucléide. N'est-ce pas? Nous avons donné la définition d'un nucléide. On dit que le nucléide est caractérisé par quoi? Par le nombre de masse et puis le numéro atomique. Lorsqu'on voit X, on sait que c'est un nucléide, n'est-ce pas? On doit connaître la composition. Le nucléide est caractérisé par quoi? Par le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons, ou bien le numéro atomique, ou bien le nombre d'électrons d'un atome. Ok, donc ici, on doit donner la composition. Donc voici un nucléide. On doit connaître les éléments. C'est bon? Voici un nucléide. On doit savoir le A représente quoi et le Z représente quoi. Je vais mettre ici A 2 points. A représente quoi? A représente le nombre de masse. Le nombre de masse. Voilà. A correspond au nombre de masse ou quoi? Correspond au nombre de nucléons. Les nucléons. Voilà. C'est le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons. On doit savoir ça. Le Z représente le nombre de charges. Voilà, le nombre de charges électriques. Voilà. Les Z représentent le nombre de charges électriques. Ou encore, le nombre d'électrons d'un atome.
électrons d'un atome. C'est bon? Voilà. Ou bien encore, le nombre de protons. Le nombre de protons. Ça vous va? Voilà. Donc, voici le nucléide, n'est-ce pas? Nous avons le nucléide. Le nucléide est constitué de quoi? De A et puis Z. On doit savoir le A représente quoi? C'est bon? Le A représente le nombre de masses ou bien le nombre de nucléons. On peut remplacer le terme masse par nucléon. C'est bon? Ok, le Z. Le Z représente quoi? Le nombre de charges électriques ou bien le nombre d'électrons d'un atome ou encore le nombre de protons. C'est bon? Voilà, donc vous devez connaître ça, le A et le Z. Ensuite, on va maintenant deuxième astérisque, la composition d'un noyau. On doit impérativement connaître la composition d'un noyau. Voilà, on doit connaître la composition d'un noyau. Un noyau est composé de quoi? C'est une question qu'on pose. Alors, on peut te demander, donne la composition de ce noyau. On doit connaître les éléments, voilà, de la composition d'un noyau. Un noyau est composé d'un nucléon. Composé d'un nucléon. Composé d'un nucléon. 2 points. C'est le A qui représente le nucléon. Dans la valeur de A, c'est ce que je vais mettre là. C'est bon? Ensuite, la constitué d'un proton. Ici, proton. Le proton, c'est quoi? Le proton, c'est le Z. C'est bon? Et enfin, maintenant, d'un neutron. D'un neutron. 2 points. Le neutron, c'est quoi? C'est grand N. Comment va-t-on pour calculer le neutron? Le neutron, c'est la différence entre le nucléon et le proton. La différence. Donc, c'est égal à A moins Z. Donc, vous devez connaître ça. Voilà. Dans la composition d'un noyau. Un noyau est composé d'un nucléon, d'un proton et d'un neutron. C'est bon? Le nucléon, c'est le A qui représente le nucléon. Voilà. Dans la valeur qui est ici, c'est ce qu'on va mettre là. C'est bon? Maintenant, le proton, c'est le Z qui représente le proton. C'est bon? Le neutron, c'est la différence entre quoi? Entre le nucléon et le proton. Donc, c'est égal à A moins Z. Voilà. Dans la valeur du haut moins la valeur du bas. C'est bon? OK. On vient maintenant en troisième astérisque. Les isotopes les plus sont utilisés. Au niveau de nucléaire, les isotopes qui sont utilisés, c'est les isotopes du carbone. Voilà. Ce sont les isotopes du carbone. C'est avec le carbone que nous travaillons. C'est bon? Ce sont les isotopes du carbone. Qui sont? On a le 12, 6. C'est bon? On a le 13, 6. N'est-ce pas? Et le quoi? Le 14, 6 carbone. Voilà. Donc, ce sont les 3 isotopes qui sont les plus utilisés. Voilà. Ça vous va? Voilà. Ils ont même un numéro atomique. Voilà. Mais ce sont les masses qui diffèrent. C'est bon? Voilà. Donc, ce sont les isotopes les plus utilisés. Dans la première partie, en grand 1, on a la définition d'un isotope. N'est-ce pas? La définition d'un isotope, d'un élément chimique. Donc, c'est ce qui est là. Voilà. Même numéro atomique, des nombres de masses différents. Voilà, les nombres de masses différents. Voilà. Donc, c'est ce qu'on doit connaître d'abord. Ensuite, quatrième astérisque, on doit connaître le nom attribué à chaque symbole. Voilà, on doit connaître le nom attribué à chaque symbole. Voilà. Lorsque je vois ce symbole, d'être capable de savoir c'est quoi. Lorsque je vois ce symbole, lorsque je vois ce symbole, et ainsi de suite. C'est bon? Lorsque je vois ce symbole, 1, 0, N, comment appelle-t-on? C'est le neutron. Voilà, c'est le symbole du neutron. Donc ici, neutron. Neutron. C'est bon? Neutron, ça c'est le symbole du neutron. Lorsque je vois 1, P, c'est le symbole du proton. Et ici, proton. C'est bon? Proton. Lorsque je vois ce symbole, 0 en haut et moins en bas, et puis on met E. C'est bon? Lorsque c'est moins qui est en bas, c'est électron. Voilà. Qui va E, c'est électron. Électron. On voit que les deux sont identiques. Qu'est-ce qui les différencie? Lorsqu'en bas, j'ai moins, c'est électron. Mais quand en bas, j'ai plus, c'est positon. Positon. C'est bon? Voilà. Donc, l'électron et puis le positon sont identiques. Qu'est-ce qui les différencie? C'est au niveau du bas. En bas, on a moins 1 quand c'est électron. Quand c'est positon, on a 1. Voilà, c'est positif. OK, on vient là. Le V. Le V, c'est notre quoi? Ça s'appelle quoi? Le neutrino.
Quand vous voyez V, on appelle ça le neutrino. Donc, le V, c'est le neutrino. Quand on met V bar, on appelle ça anti. La barre signifie anti. Donc, c'est anti-neutrino. Anti-neutrino. C'est bon? Quand je vois ça, gamma, on appelle ça quoi? Rayonnement. Rayonnement gamma. On appelle ça rayonnement gamma. Donc, on doit connaître impérativement, voilà, le nom attribué à ces symboles. Bon? Ce sont les éléments à connaître parce que les thèmes essentiels. Voilà. Parce que lorsque tu fais nucléaire, que tu connais pas les thèmes essentiels, dans la leçon, tu es perdu. Voilà. C'est l'analyse que j'ai faite. Voilà. J'ai analysé ça. Lorsque les élèves font nucléaire, ils comprennent pas. Ils savent pas même, il s'agit de quoi. Voilà. Ils savent pas la leçon, mais parle de quoi. Qu'est-ce que, je sais pas comment employer, je sais pas quel terme employer. Voilà. Ils sont perdus. C'est bon. Donc, tout simplement, d'abord, il faut connaître d'abord les thèmes essentiels. Là, au moins, quand tu connais les thèmes essentiels, tu sais, réaction nucléaire, ça consiste à quoi? Qui sait, lorsqu'on te donne un exercice, qui sait l'exercice mais signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi dans l'exercice? Je sais pas si vous voyez. C'est bon? Donc, c'est ce que nous avons fait là. Voilà. On connaît un nucléide, on sait les éléments, on sait quoi représente quoi, n'est-ce pas? Voilà. On connaît la composition des noyaux, n'est-ce pas? On connaît les isotopes qui sont les plus utilisés. Voilà. Donc, s'il fait un exercice, il sait à quoi m'attendre. Il sait les isotopes qu'ils vont me donner, n'est-ce pas? Ensuite, on connaît le nom attribué à chaque symbole. Quand il voit un symbole, il doit savoir. Voilà. Il doit savoir c'est quoi. Voilà. Donc, il sait si c'est quoi. Lorsqu'il va quelque chose, il sait, il connaît le nom, c'est bon. Ensuite, nous allons passer au calcul de la période. Nous allons passer au calcul de la période. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la période s'exprime en secondes. N'est-ce pas? La période s'exprime en secondes. Donc, on doit savoir, on doit être capable de calculer la période en nucléaire. Pour calculer la période en nucléaire, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on doit savoir. Nous avons dit que la période s'exprime en secondes. Mais ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas donner la période en secondes. On peut donner la période en années. On peut donner la période en jours. On peut donner la période en heures. C'est bon? Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment se déroule le fonctionnement. Donc, une fois, comme je sais que l'unité légale de la période, c'est secondes. Voilà, la période s'exprime en secondes. Si on me donne en années, je dois impérativement convertir ça en secondes. Comment cela se fait? Année, lorsque j'ai année. Pour aller en secondes, année, on va multiplier par quoi? Je vais mettre d'abord la disposition. Donc, j'ai année. Je vais mettre d'abord l'échelle chronologique. On a année. Nous avons jour. C'est bon? Nous avons jour. C'est bon? Nous avons jour. Nous avons heure. Après heure, maintenant, nous avons ces secondes. C'est bon? Voilà. Donc, voici l'ordre chronologique. Pourquoi j'ai mis ça? Vous allez comprendre. L'ordre chronologique. La période s'exprime en secondes. Donc, pour pouvoir calculer quelque chose, je dois convertir la période en secondes. Pour cette faire, si on me donne année, qu'est-ce que je vais faire? Si la période s'exprime en année. Année. On doit convertir ça on doit faire l'année qu'ils m'ont donné, multiplié par quoi? Par le nombre de jours, multiplié par heure, multiplié par seconde. Exemple. On me donne un exercice, on me dit la période égale à 30 ans. La période égale à 30 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit impérativement convertir quoi? Convertir la période. Pour ce faire, ils ont l'animé T égale. On a dit année d'abord, donc je mets l'année qu'ils m'ont donné. Donc ça fait 30. Fois le nombre de jours. Dans une année, on a combien de jours? Lorsqu'on était au primaire, on nous parlait de combien? 365 jours ou 366 jours. N'est-ce pas? À cause du mois de février. C'est bon? Donc on prend la plus petite valeur. L'année en réaction nucléaire que nous on va prendre, c'est quoi? C'est 365. On ne prend pas 366. Ça vous va? Voilà. Donc, il va faire quoi? L'année qu'ils m'ont donné multiplié par quoi? 365. Donc, voici ça. Maintenant, nous sommes au niveau du jour. Année, c'est ce qu'ils m'ont donné, j'ai mis. Fois. Donc, fois. Le jour. C'est bon? Le jour, on a 365 jours. Fois. Dans un jour, on a combien d'heures? Un jour, donc combien d'heures? Nous avons 24 heures. Donc, un jour fait 24 heures. Donc, heure. Donc, multiplié par 24. C'est bon? Ensuite, multiplier. Une heure fait combien de secondes? Une heure fait 3600 secondes. Voici comment il faut faire. C'est bon? Année multiplié par le nombre de jours, multiplié par l'heure, multiplié par le nombre de secondes. C'est bon? Voilà. Et puis, je prends ma calculatrice et je
calcul. 30 fois 365 fois 24 fois 3600. Ça nous donne secondes. C'est bon? L'unité légale en secondes. Au revoir. Donc, voici la valeur que nous trouvons. Qu'est-ce qu'elle constate? La valeur est tellement élevée, n'est-ce pas? Donc, ici, en nucléaire, il faut mettre la calculatrice en scientifique. C'est bon? On doit mettre notre calculatrice en scientifique. Pour ce faire, pour mettre notre calculatrice en scientifique, qu'est-ce que je fais? J'appuie chiffre. Pour ceux qui ont la calculatrice Casio. Pour ceux qui ont la calculatrice Casio. J'appuie sur chiffre. Chiffre. C'est bon? J'appuie sur chiffre. Et ensuite, j'appuie sur mode. Mode. Le 7. Ils ont mis science. Donc, tu appuies sur 7. 7. Mettre en mode scientifique. Et puis, tu appuies 3. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Et maintenant, je viens calculer. Donc, ici, 30 fois 365 fois 24 fois 3600 égale. Donc, je trouve 9,46 10 puissance 8 secondes. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, voici ça. On doit travailler en termes de puissance. Voilà. Là, c'est bon. On sait comment on calcule la période. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on me donne une valeur, je commence à partir de la valeur qu'ils m'ont donnée. Voilà. Ici, ils ont donné ça en année. Donc, on commence à partir d'année d'abord fois. Donc, on met la valeur et puis on met fois. Donc, si dans une autre question, on me donne T égale. T égale à peut-être 24 jours. N'est-ce pas? 24 jours. On doit convertir. Donc, T égale. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas mettre année. La première valeur qu'ils m'ont donnée, c'est quoi? 100 jours. Donc, je suis à partir d'ici. Donc, c'est la première valeur qu'ils m'ont donnée. Je commence à partir de cette valeur et on va comme ça. C'est bon? C'est bon? L'ordre chronologique. Là, ils m'ont donné un jour. Donc, jour d'abord. 24. Après, nous avons quoi? Fois. C'est bon? Heure. Ça fait 24 heures. Donc, ici, 24. Fois 3600. Voilà. Égal. Donc, je calcule. Toujours ma calculatrice en mode quoi? En mode scientifique. C'est bon? Donc, ça fait ici 24 fois 24 fois 3600 égale. Ça fait 2,07 10 puissance 6 secondes. C'est bon? Je prends une autre valeur. On me donne cette fois-ci. On me donne ça en heures. On dit T égale à peut-être 14 heures. Égale à 14 heures. Donc, pour ce faire, T égale, c'est à partir de l'heure. Donc, ça fait 14. Après l'heure, qu'est-ce qui vient? Fois. Donc, fois, ça fait combien? Voilà. Secondes. Et je calcule. Je prends ma calculatrice. Donc, 14 fois et 600 égale. On trouve 5,04 10 puissance 4 secondes. C'est bon? Voilà, donc vous devez savoir ça. C'est comment on effectue le calcul. Lorsqu'on donne l'année, ce qu'ils m'ont donné, je mets d'abord et puis je descends. Donc je mets l'année fois. Ici, de suite, on descend. C'est bon? Voilà. Donc jour correspond à 365. Heure correspond à 24. Seconde correspond à combien? 3600. Voilà. Et puis l'année, on prend la valeur. C'est bon? Donc, à chaque élément qu'ils vont me donner, je commence par la valeur là, multiplié par ceux qui sont en bas. C'est bon? Année, ceux qui sont en bas, c'est tout ça là. Donc, j'ai fait l'année qu'ils m'ont donné, multiplié par tous ceux qui sont en bas. Ils m'ont donné ici en heure. Donc, ça fait l'heure qu'ils m'ont donné, multiplié par tous ceux qui sont en bas. Donc, voici ça ici. C'est bon? Maintenant, quand on me donne en heure, je mets l'heure, multiplié par tous ceux qui sont en bas en secondes. Donc, ça, vous devez impérativement connaître ça. C'est bon? Nous avons fini. On sait comment calculer maintenant la période. On va calculer maintenant la constante radioactive. Nous allons calculer maintenant la constante radioactive. Voilà. Donc, en quel est astérisque? En cinquième astérisque, nous allons apprendre à calculer la constante radioactive. Qu'est-ce qu'on appelle constante radioactive? C'est lambda qui est appelée la constante radioactive. Lambda. C'est bon? Voilà. Donc, vous devez savoir ça. Donc, on va apprendre à calculer. Parce que la période et puis la constante radioactive, ils ont une relation en commun. C'est bon? Voilà, donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. En cinquième position, la constante radioactive. C'est bon? Ok, ici,
Je n'ai pas mis minutes. Pourquoi? Parce qu'on sait que quoi? Une minute, on fait 60 secondes. Voilà, il n'est pas précis, mais vous connaissez ça. C'est bon? Voilà. Donc, une minute correspond à 60 secondes. Voilà. Donc, s'il fait un exercice que la période, on me donne 24 minutes. Il fait les 24 multiplié par 60. OK. Donc, on revient. La constante radioactive. Donc, c'est gamma qu'on appelle la constante radioactive. C'est bon? Lorsque je fais un exercice, je connais la période. Quand je dis de calculer la constante radioactive, je plaque directement la formule et je fais l'application numérique. Maintenant, la formule de la constante radioactive, parfois il arrive qu'on nous demande, voilà, de démontrer. C'est bon? On peut nous demander de démontrer la formule. Ça vous va? Voilà, donc on va apprendre à démontrer la formule. C'est bon? OK. Donc on vient là. Donc en première position, d'abord, je vais apprendre à démontrer. Et je vais prendre la couleur orange. C'est la démonstration. La démonstration. Étant en classe de terminale C, d'être capable de maîtriser la démonstration. Et aussi étant élève du terminal D. Voilà. Et souvent aussi, il arrive quand vous demandez la démonstration. C'est bon? Lorsqu'on calcule la constante radioactive, il va directement, je plaque directement la formule. Voilà. Mais s'il y a une question qu'on dit d'établir l'expression, si on dit établir l'expression, je suis obligé de faire la démonstration. Donc, il va vous montrer la démonstration. On appelle ça passe-partout. Quel que soit l'exercice, tu prends la démonstration et tu colles. C'est bon? Savoir plus, c'est notre but qui est là. C'est bon? Donc ici, on vient. Pour trouver la formule de la constante radioactive, d'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? Tu mets d'abord, on va faire toujours AT égale à T. Voilà. Donc ici, AT, le temps égale à la période. Virgule. C'est bon? N égale à N0 divisé par 2. Voilà. Donc, N égale à quoi? N égale à N0 divisé par 2. N, c'est le nombre de noyaux restants. Voilà. C'est le nombre de noyaux restants à la date T. Le N qui on appelle ça le nombre de noyaux restants à la date T. Le N0. Le N0, c'est le nombre de noyaux initial à la date T égale à 0. Voilà. On va revenir là-dessus. Je vais parler de ça lorsqu'on va faire quoi? Les lois. Voilà. En grand 3, on a dit en grand 3, nous allons parler des lois. Là-bas, il va bien expliquer. C'est bon? OK. Donc, ici, vous devez savoir. C'est bon? Donc, on continue. Donc, voici l'exercice où on fait la démonstration. Tu mets AT égale à grand T. Donc, le temps égale à la période. Donc, N égale à N0 sur N. Et sur 2. Il va y mettre devant. Or, N égale. On va mettre la formule de N. N égale. Ça fait N0. N est égal à N0. Expo de moins lambda T. C'est bon? Or, N égale à N0. Expo de moins lambda T. C'est bon? Il va venir remplacer. Il va remplacer le N par son expression. Donc, ça fait N0 expo de moins lambda T égale à N0 divisé par 2. C'est bon? Divisé par 2. Le N0 va diviser le nombre qui est ici. Voilà. Le N0 va diviser le nombre qui est là. Parce que en mathématiques, je prends un exemple, je vais vous expliquer ça là. En mathématiques, lorsque j'ai A, en mathématiques, A égale à B sur C. On suppose que le dénominateur de A, c'est combien? C'est 1. Donc, le BP vient diviser le nombre qui est ici. Lorsqu'il vient diviser, le nombre qui le multiplie va rester. Donc, c'est égal à quoi? Si le B vient, c'est bon, ça fait A sur B égale. Quel nombre qui multiplie le B ici? C'est 1. Donc, ça fait 1 sur C. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici. C'est bon? Le N0 vient diviser le nombre qui est là. Donc, ça fait ici N0 expo de moins lambda T sur N0 égale. Le nombre qui le multiplie ici, puis quand le B est venu, on dit le nombre qui le multiplie ici, c'est quoi? C'était 1, on a mis 1 ici. Or, ici, le N0, le nombre qui le multiplie, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, ça fait 1 demi. On a N0 au numérateur, on a N0 au dénominateur. Bon, donc, on va simplifier les N0. Et ça va me rester expo de moins lambda T égale à 1 demi. C'est bon? Égale à 1 demi. OK. En mathématiques, lorsqu'on a expo, en maths, lorsqu'on a expo de A égale à B, on veut simplifier expo. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir expo de part et d'autre, n'est-ce pas? Donc, ici, ça fait Y copie expo de A égale. L'autre côté, j'écris expo de Ln.
Voilà. Automatiquement, je mets égal à quoi? Expo de ln et puis le nombre là, j'ajoute ça sous forme. Je mets ça devant le ln. C'est bon? Voilà. Pour avoir ln de part et d'autre, je mets expo de ln. Voilà. On doit avoir expo de part et d'autre. Donc, je mets expo de ln. Le nombre qui était là, je le mets devant le ln. C'est bon? Dans ce vient là. Donc, ça fait, je recopie. Expo de moins lambda t égale. On appelle la formule, ça fait expo de ln et puis on ajoute le nombre qui est là. Donc, ça fait quoi? Ln de 1d, 1 demi. Bon. Ça fait expo de ln et puis on ajoute le nombre. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et ici, maintenant, lorsque j'ai ln de part et d'autre, on va simplifier les ln. On va simplifier les ln. Les nombres là vont descendre. Donc, ça fait ici moins lambda t égale à ln de 1 demi. C'est bon? Voilà. Égal à quoi? Moins lambda t égale à quoi? ln de 1 demi. C'est bon? ln de 1 demi. Je change de page. Et s'il n'y a plus d'espace, je change de page. Lorsqu'on change de page, on rappelle la première phrase. On a commencé par quoi? Il n'est pas là à la ligne directement pour mettre lambda t égale. Il va préciser celui qui est là. C'est bon? Et c'est une continuité. Et c'est met ici A. T égale à T, virgule. On revient à autre chose. Maintenant, en mathématiques, ln. En mathématiques, ln de 1 sur A, c'est égal à quoi? Moins ln de A. N'est-ce pas? Ln de 1 sur A égale à moins ln de A. Donc, ça fait ici moins ln de 2. Donc, ça fait ici moins lambda t égale. N'est-ce pas? Excusez. J'avais dit quoi? AT égale à quoi? AT égale à grand T. Donc, partout où il y a T, on va mettre quoi? On va mettre grand T. Alors, partout où il y a T, on va mettre grand T. Excusez-moi. Et si nous avons dit quoi? AT égale à grand T. Voilà, donc, je vais mettre grand T. Voilà, donc grand T. Partout où il y a T, nous allons mettre grand T. Donc, grand T. C'est bon? Voilà, on avait posé ici. Ici, grand T. Là, grand T. C'est bon? Voilà, on va remplacer par la période. On remplace le temps par la période. Là, on va. Voilà, donc ici, c'est grand T. Voilà. Ici, grand T. Parce qu'on avait posé. Donc, grand T égale à moins ln de 2. J'ai moins de part et d'autre. Les deux égalités, donc on va simplifier les moins. Donc, ça fait ici lambda t égale à ln de 2. C'est bon? Donc, nous allons tirer donc ce qui implique lambda égale ln de 2 sur la période. Donc, voici la formule à connaître. Voilà, voici la formule à connaître. Lorsqu'on dit de démontrer, voici la démonstration à effectuer. Voilà, lorsqu'on dit démontrer la formule de la constante radioactive, voici la démonstration. C'est bon? Voici la démonstration. Mais lors d'un exercice, on dit calculer, j'applique directement la formule et je fais l'application numérique. C'est bon? Donc, voici la démonstration. Donc, autant pour moi ici, il y avait une petite t, n'est-ce pas? Voilà, il y avait une petite t. On avait posé quoi? Petit t égale à grand T. Voilà, donc partout, on a remplacé par grand T. Voilà, on a remplacé partout par grand T, grand T. Voilà, ici aussi, grand T, c'est bon? Grand T, ok. Donc ici, voici les formules. J'ai expliqué les formules. Pourquoi j'ai fait ça comme ça, n'est-ce pas? On se base sur les maths. La physique, on triche les maths, n'est-ce pas? Voilà, la physique, on se base sur les maths. C'est ce que j'ai fait là. On doit avoir SO de part et d'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait là, n'est-ce pas? Après ça, on va simplifier. On sait que quoi? Expo de ln de 1 sur A, ça fait moins ln de A. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Moins ln de 2. Il y a moins de part et d'autre. Donc, on a simplifié les moins. Et j'ai tiré la formule, n'est-ce pas? Voilà. Dans ces exercices, on a calculé lambda, si on a calculé la constante radioactive, j'applique cette formule. Maintenant, si dans un exercice, sachant que il connaît déjà la valeur de la période. Maintenant, si fait un exercice que je connais quoi, la constante radioactive, quand on a calculé la période, quand on a calculé la période, on va se baser sur la formule, je vais mettre juste à côté. Donc, T serait égal à quoi? Ln de 2 sur quoi? Sur lambda. Voilà, sur lambda. Donc, voici les deux formules. On dit quelle est la relation qui lie les deux. Donc, si on connaît l'autre formule, on peut tirer. C'est comme lorsqu'on était en troisième. Pour ceux qui se rappellent qu'on était en troisième. En troisième, on nous disait quoi? M était égal à quoi? P sur G. N'est-ce pas? M est égal à P sur G. Donc, si je cherche la valeur de G, on s'amuse, le M vient prendre sa place. Donc, ça fait quoi? G égale à quoi? P sur M. Donc, c'est la même chose. La terminale, c'est le nom. Sinon, la terminale est pratiquement la même chose que la troisième. C'est bon? Ce sont les expressions qui changent.
Lorsqu'on est en terminale. Parce qu'un élève de terminale, si tu mets ce symbole lambda, il aura mal à la tête. N'est-ce pas? Donc, en troisième, qu'est-ce qu'on fait? On met M. Au primaire, qu'est-ce qu'on disait M? On disait mort, n'est-ce pas? Donc, ici, au primaire, on disait mort. Quand on arrivait en sixième, on disait quoi? On disait M. Et ça veut dire quoi? On évolue. Voilà. Un enfant de primaire, on lui dit M. N'est-ce pas? Donc, ici, M égale à quoi? P sur G. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, c'est lambda égale à Ln de 2 sur la période. Donc, la période serait égale à quoi? Ln de 2 sur lambda. Vice versa. Donc, vous devez être capable de démontrer la formule. Maintenant, vous devez savoir l'unité légale de la constante radioactive. On va connaître l'unité légale. C'est bon? Elle s'exprime, l'unité légale. Je vais mettre d'abord l'unité légale en première position. Elle s'exprime en seconde moins 1. Seconde moins 1, c'est l'unité légale. C'est bon? Maintenant, si souvent il arrive dans les exercices, on peut nous demander d'exprimer ça en quoi? En 1 par. Non, c'est on peut mettre aussi 1. On peut mettre 1. Ici, on peut mettre 1 moins 1. Ou bien aussi année moins 1. Donc, voici les unités. Voilà. Nous avons seconde moins 1. On a 1 moins 1. Puis on a année moins 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Seconde moins 1, j'ai mis ça en rouge. Les deux autres, j'ai mis ça en bleu. C'est-à-dire, l'unité légale, c'est seconde moins 1. Mais ici, la question est de donner quoi? De calculer la période en H-1, là, on va faire ça comme ça. Si on dit en année moins 1, là, on va calculer ça en année moins 1. Non, lorsqu'on ne dit rien, on se base sur l'unité légale. L'unité légale de la constante, c'est seconde moins 1. C'est bon? Donc, on revient ici, supposons. On revient sur ce qu'on avait fait. Il avait donné la période égale, dans un exercice, la période, on donne dans la période égale à 30 ans, égale à 30 ans. Et puis, on nous demande calculer la question. Calculer la constante radioactive. Lambda. C'est bon? Regardez la question de calculer la constante. Il dit, lorsqu'on dit calculer, on ne démontre pas. Je vous ai montré la démonstration lorsqu'on fait un exercice. On dit établir l'expression de la constante radioactive. Là, tu es obligé de faire la démonstration. Mais si dans une question de calculer la constante radioactive, on calcule directement. Donc, je mets la formule. Lambda égale à quoi? Ln de 2 sur la période. J'encadre. C'est bon? J'encadre. Application numérique. Lambda égale au numérateur Ln de 2. Au dénominateur, ils ont donné quoi? Ils ont donné en année. Voici l'échelle chronologique. Alors, moi, c'est basé sur l'échelle chronologique. Il dit d'abord année, jour, heure, seconde. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ils ont donné année. Donc, ils prennent l'année. Après l'année, qu'est-ce qui vient? On a fois, ainsi de suite, ceux qui sont à l'indice. Jour, c'est 365. Heure, c'est 24. Seconde, c'est 3600. N'est-ce pas? Or, si nous ont donné à année. Donc, je mets année qui nous ont donné la valeur qui nous ont donné accompagné de ceux qui sont en bas ici. Donc, ça fait année. Donc, ça fait 30. Après année, on a quoi? On a fois. Au niveau du jour, ça correspond à combien? 365. Donc, fois 365. Fois. Au niveau des heures, on a 24. 24 fois. Au niveau des secondes, 3600. Donc, ici, égal. J'ai dit ici, on va mettre ça en puissance. Voilà. En réaction nucléaire, le calcul, on met ça en puissance. Lorsque tu mets en puissance, on prend deux chiffres après la virgule. Étant en terminale, tu as calculatrice Sharp. Là, honnêtement, je ne sais pas comment tu vas faire. Voilà. Un élève en série scientifique a besoin d'une calculatrice Casio au minimum. Voilà. Tu as besoin d'une calculatrice Casio. La calculatrice Sharp 7, ça calcule. Mais il y a des calculs un peu complexes. C'est bon? Voilà. Donc, pour quelqu'un qui est en série scientifique, que tu sois en C, que tu sois en D, tu dois avoir la calculatrice Casio. C'est bon? Je vais calculer Ln de 2 divisé 30 multiplié par 365 multiplié par 24 multiplié par 3600 égale. Donc, on trouve 7,33 10 puissance moins 10 seconde moins 1. C'est bon? Seconde moins 1.
Voilà. Donc, on a converti ça en seconde moins 1, l'unité légale. C'est bon? Maintenant, s'ils avaient dit en, je prends exemple, s'ils avaient dit en H moins 1, s'ils avaient dit en H moins 1, il allait m'arrêter au niveau de là, au niveau du 24. Voilà. Puis le 24 correspond quoi? À l'heure. C'est bon? Voilà. Donc, si il fait un autre exemple, même chose, même exercice, on va recalculer. Application numérique. Lambda égale ln de 2 au numérateur. Cette façon de convertir ça en quoi? Donc, ici, je vais mettre d'abord, on a donné ça en quoi? Seconde moins 1. Ensuite, et en quoi? H moins 1. Seconde moins 1, chaque jusqu'à la fin. Donc, si on dit H moins 1, c'est dit en heure. Il m'arrête au niveau de l'heure. Donc, ça me fait ici 30 fois 365 fois 24. On va donner ça en quoi? H moins 1. 2 m'arrête au niveau des heures. Voilà. Ici, c'est pas en secondes qu'on a s'arrêté au niveau des secondes. N'est-ce pas? Puis, je vais calculer. Voilà. Toujours ma calculatrice est en mode scientifique. Donc, ln de 2 au numérateur divisé par 30 fois 365 fois 24. C'est bon? On trouve 2,64 10 puissance moins 6. C'est bon? H moins 1. Voilà. Maintenant, si vous avez dit en année moins 1, là, il allait prendre la valeur qui est là. Voilà. C'est en année moins 1, donc astérisque. Voilà. Année. Astérisque en année moins 1. Là, il met ici application numérique. Égale ln de 2. Là, on va prendre, comme je dis en année, on prend la valeur. Donc, ça fait 30. Égale, je vais calculer. Donc, ici, ln de 2 divisé par 30. On trouve combien? 2,31 10 puissance moins 2 année moins 1. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Les 3 unités. Quand c'est seconde moins 1, on va jusqu'à la case des secondes. C'est bon? Quand on dit H moins 1, on va jusqu'à la case des heures. Voilà. C'est l'unité qu'ils vont nous donner. On s'arrête à sa case. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, si on a appris à calculer la constante radioactive. N'est-ce pas?